Bonjour Rosie, Bonjour. est-ce que tu as publié un nouveau livre cette année? Oui. Donc j'ai publié le tome 4 du Roi Dragon qui se divise en deux parties parce que c'est assez conséquent. Et je suis en train de travailler pour faire traduire une partie de mes bouquins. Parce que je vais avoir besoin d'aide pour les traductions avec la faculté de langue de Toulouse. Est-ce que tu as une influence par rapport à Game of Thrones? Pas du tout. Alors moi l'influence ce serait plus Tolkien parce que je suis une inconditionnelle de Tolkien. J'ai lu absolument tout ce qui est sorti sur lui. Et après non, Game of Thrones, j'avoue que j'ai vu les premiers épisodes mais j'ai pas suivi. J'ai une tendance à être un peu réfractaire à tout ce qui est super. Je marche un peu à contre-courant en fait. D'accord. Je ne rentre pas forcément dans ce que tout le monde aime, tout le monde vante. Je préfère me faire une opinion par moi-même. Pour le moment, bon, ça vient à peine de commencer ce nouveau festival fantastique de Béziers. Pardon. Mais par rapport à celui de l'an dernier, bon, tu es à l'intérieur, là tu es dehors. Ouais. Tu préfères lequel pour le moment? Moi, j'aurais préféré l'intérieur, vu que j'ai un léger handicap, donc les allers-retours, c'est pas commode. Bon, on va pas pleurer, c'est pas mal. On est bien installé. Maintenant, est-ce que les gens vont venir jusqu'ici? Ça, c'est une autre histoire. Et moi, j'ai eu la chance de revenir parce que j'ai demandé de l'aide donc à une professeure de l'IUT, Caroline Suribas. Et je lui ai demandé s'il était possible de faire quelque chose avec mon roi dragon. Et effectivement, 25 étudiants de première année de sa classe, que je ne connais pas d'ailleurs, je ne sais même pas où ils sont, ont fait 25 mini-jeux vidéo que je pourrais mettre en ligne d'ici quelques temps sur ma page Facebook des éditions Erawen. Voilà, ils ont fait du rétro gaming, c'est pas mal. Nous, on a eu la primeur avec mes garçons, ça les a bien amusés. Et ils ont dit que c'était très sympa pour des étudiants de première année. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'écriture? Alors, moi, je me suis servi d'une IA, mais uniquement pour des images. Dans l'écriture, non. D'abord parce que j'aime trop écrire, donc une IA, non. Et par contre, mon fils a testé et m'a dit des fois c'est affreux, quoi. C'est pas top. Maintenant, c'est comme tout, ça va s'améliorer, ça va. Mais je trouve que c'est dommage avec tous les auteurs, les vrais auteurs qu'il y a, d'utiliser une IA pour faire de l'écriture. Enfin, mais ça n'engage que moi, on est bien d'accord. Je ne suis pas à fond pour une IA. Je ne dis pas que ce n'est pas utile. Je ne dis pas que je l'utiliserai jamais. La preuve pour mes images, moi j'ai eu des problèmes avec une illustratrice qui ne me donnait pas les dessins en temps et en heure pour mes couvertures. Et donc, comme je ne suis pas du tout illustratrice et que je n'ai pas les moyens d'en payer, je me suis débrouillée avec une IA. Mais ça s'arrêtera là. Pour mes écrits, c'est 0 IA. Point barre. Est-ce que tu as des projets d'écriture? Alors, je suis en train d'écrire donc la deuxième partie du Roi Dragon, du 4 du moins. Et des projets d'écriture, j'arrive plus à me sortir de cette saga. Projet d'écriture, je ne sais pas. Peut-être que je reviendrai un temps sur les médiévaux fantastiques que j'écrivais. Parce que moi, j'ai débuté en créant à base historique. J'écrivais des romans historiques, mais fantastiques, pour intéresser les jeunes à l'histoire de ma région. Donc j'allais sur les lieux, je prenais l'histoire vraie et je mêlais du fantastique pour ne pas les assommer, parce que l'histoire, des fois, c'est un peu lourd. Prendre un pavé comme ça sur l'histoire de Montgé, par exemple, qui est une super histoire. Montgé, c'est la victoire cathare sur les Français du Nord, c'est quand même pas rien. Mais il y a des pavés comme ça qui existent, personne ne les lit, parce que c'est trop compliqué. Moi, j'ai pris un bout d'histoire, j'ai mêlé du fantastique et ça marche très bien. Qui adorent l'histoire et ils vont le lire. Oui, ceux qui aiment, ah oui, il y a des historiens purs et durs qui vont, eux, lire à fond. Mais j'avoue que même moi, j'aime beaucoup l'histoire, mais j'ai calé en route. Parce qu'à un moment, j'étais perdue, je ne savais plus où j'étais.
Mais c'est très bien écrit. Ce sont des gens très très pointus qui écrivent là-dessus. Arrive un moment où ça va quoi. J'aime bien m'amuser dans mes écrits. Moi je veux que les gens rêvent. Je veux que les gens sortent du quotidien. Voilà. Ça c'est mon but. Alors ça amène à la question suivante. L'année dernière, d'ailleurs c'est ici qui aussi avait été créé ce sondage sur l'imaginaire. Il y a une troisième question qui est venue se rajouter à ce sondage, c'est pour toi, quelles sont les limites de l'imaginaire? Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. On peut se laisser porter, on peut... Je sais pas, enfin, c'est le feeling, c'est chacun qui voit ça. Mais pour moi, l'imaginaire ne doit pas avoir de limite. On entend bien l'imaginaire qui réconforte, pas celui qui détruit. Hein. Parce qu'il y a de l'imaginaire un peu trash, c'est pas trop top. Mais l'imaginaire pour faire rêver les gens, pour les amener ailleurs, pour leur faire oublier le quotidien, parce qu'on ne va pas se mentir, le quotidien actuellement, il n'est pas top. On a besoin de penser à autre chose, on a besoin de rire, de rêver et de partir ailleurs, quoi. Et comme on n'a pas tous les moyens de partir ailleurs, on le fait dans notre imaginaire. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose à celles et ceux qui t'ont découvert sur la chaîne YouTube Zone Imaginaire l'année dernière? J'aimerais leur dire qu'ils gardent un peu de leur âme d'enfant. Parce que je suis un petit peu l'actualité en ce moment. C'est terrible, c'est horrible. Et je me dis que si on n'a pas cette petite étincelle de gamin en nous, on est fichu, quoi. C'est sûr. On est fichu. Donc, lisez, amusez-vous, riez, vous laissez pas prendre par la morosité ambiante et par l'horreur qu'on voit tous les jours, c'est insupportable. Écoute, je te remercie d'avoir répondu à mes questions. Et puis, merci de m'avoir posé les questions. Et puis à la prochaine dans un salon. On va certainement se croiser, parce que les salons du livre, je l'ai fait aussi. Je te dis à bientôt. À bientôt.